Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et samsungzone.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous quelques accessoires pour le Samsung Galaxy S2, ici de la marque Proporta. Donc j'en ai 4. Il y en a un, c'est une protection d'écran dont je vais parler à la fin. Et donc les trois que j'ai, je vais vous montrer ce que c'est. Donc j'ai une protection ici qui s'appelle la protection antibactérienne, qui est censé tuer des microbes. Ça va être dur de tester, mais je vais pouvoir vous montrer au moins le rendu que ça a quand vous l'avez installé. J'ai cette petite coque qui est un petit peu rigide, qui s'appelle l'étui cristal. J'ai ça, c'est un étui qui s'appelle l'étui Mizu, M-I-Z-U, coque Mizu ils appellent ça d'ailleurs. Et j'ai ça s'appelle étui en aluminium et cuir. Donc c'est du cuir. Du cuir apparemment, c'est du cuir véritable, ouais, cousu humain. Et à l'intérieur, là-dedans, il y a voilà, bon, on le voit ici, il y a une couche en aluminium. Donc je vais vous montrer chaque accessoire à part. J'ai choisi de ne pas faire une vidéo par accessoire parce que j'estimais que c'était pas vraiment très intéressant pour vous. Donc je les fais tous d'un coup et je vous dis ce que ça vaut. Alors on va commencer rapidement par la protection d'écran, puisque de toute façon ça va être l'accessoire le plus compliqué à tester. Donc c'est un accessoire qui protège l'écran, qui coûte 9,95 et avec un rang qui est un peu épaisse, un peu rigide à installer, à l'installation. Et bon, là on le voit à peu près le rendu que ça a. Alors c'est assez classique pour une protection d'écran, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de protections d'écran qui ont un rendu comme ça, mat. On voit un peu la différence ici. Ça c'est le rendu normal de l'écran sur le Galaxy S2. Je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Voilà, on le voit un peu ici, c'est censé briller comme ça, et là voilà, c'est mat. Ça c'est le rendu. Au doigt, alors elle est très facile à installer, il n'y a rien de particulier. Si vous avez un peu de pratique, et vous pouvez la repositionner. Moi je suis pas trop habitué à faire ça, et pourtant j'ai réussi du premier coup sans bulle, donc c'est plutôt bien. Autant vous dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas une protection que je vais garder a priori, parce que moi j'aime pas avoir des protections d'écran sur mes appareils tactiles, parce que je trouve que ça gêne un petit peu à l'utilisation. Je préfère quand même avoir un écran comme ça directement, sans protection, même s'il n'est pas protégé. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Cette protection, elle est censée tuer les microbes. Donc ça, je peux pas le vérifier pour vous, et d'ailleurs, vous pourrez même pas le vérifier vous-même. Mais c'est en tout cas ce qui est écrit sur le papier. Elle dit que voilà, ça est censé tuer 99% des microbes. Donc bon, c'est un peu le but si vous êtes un peu entre guillemets parano. C'est pas que ça, hein, c'est clairement les mobiles, c'est des appareils qu'on utilise tout le temps, et voilà, on n'est pas. Enfin, on a beau se laver les mains, etc. Ils traînent un petit peu partout dans vos poches, donc c'est un peu crado pour être franc, parce qu'on les nettoie pas toujours. Je sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi je le nettoie pas trop régulièrement. Et bon, ça peut être rassurant entre guillemets d'avoir ce genre de protection. Après, en termes de vraiment protection à proprement parler, bah, c'est clair qu'elle a l'air vraiment efficace. Elle est assez épaisse comme je vous disais. Donc pour protéger l'écran, son rôle principal quand même, ça a l'air pas mal. Maintenant, c'est vrai que bah, y a cette sensation un peu mate quand vous touchez l'écran. Ça fait un petit bruit, je sais pas si vous entendez. Moi, je suis assez habitué à utiliser l'écran du Galaxy S2, et c'est vrai que j'ai pas constaté de grosses différences au niveau des couleurs quand on met la protection. C'est vrai qu'on a un petit effet un peu granuleux qui se verra pas là comme ça à la caméra. Mais si, bon, on va regarder de plus près pour voir. C'est vrai que ça va être peut-être un petit peu dur, mais on le voit quand même. Et ça, c'est valable sur la plupart des protections. Donc je sais pas. Ensuite, c'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin d'un élément comme ça. L'accessoire comme ça. Ce qui est assez intéressant ici quand même, c'est ce côté protection entre guillemets contre les microbes, enfin qui tue des microbes, etc. Ça peut être un bon point pour cet accessoire. Je vais passer maintenant à celui-là, l'étui en aluminium et cuir. Donc c'est un accessoire de protection pure et dure qui coûte 34,95. Et c'est, alors d'après l'explicatif, enfin la description sur le site de Proporta, c'est en cuir véritable cousu humain. Bon, très bien. C'est vrai que les finitions sont assez bonnes. Enfin, les coutures sont bonnes. Enfin, ont l'air de qualité. C'est un produit qui a l'air globalement bien conçu. Il n'y a pas de gros problème. Ici, on a une plaque en aluminium qui permet de bien protéger l'écran. On va l'insérer dedans. C'est pas forcément toujours facile. Je crois qu'il faut passer par là. Ouais, voilà.
Donc vous le mettez dedans. Hop. Voilà. Donc ça donne ça. C'est un accessoire vraiment classique. J'avais déjà testé des trucs comme ça pour d'autres appareils. Donc ensuite vous avez un petit truc qui s'accroche ici pour fermer. Donc après voilà, ça donne ça, hein, ce genre de choses. Alors c'est ça, bien sûr ça fait gagner en épaisseur l'appareil pas mal. Si vous le mettez dans votre poche, ça va prendre plus de place, c'est sûr. Maintenant vous avez un système de vis ici. Il n'y a pas d'accessoires fournis, je pense qu'on peut l'acheter sur le site, mais il me semble que cette vis c'est pour pouvoir accrocher un système à la ceinture. Là vous avez un trou assez gros pour l'appareil photo, donc qui permet de ne pas gêner la prise de photo. Et les divers éléments sur le côté sont libres, donc par exemple le bouton on-off ici, là le volume, là derrière le port micro USB, pardon, le jack qui est accessible via un trou ici, qui est un peu excentré quand même, c'est bizarre qu'il soit mis comme ça sur le côté. Et ça permet peut-être d'insérer des trucs un peu plus gros. Donc moi je sais que, bon, je sais pas moi, avec mon casque, ça rentre bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais après si vous avez des jacks un peu plus imposants, bon ça devrait pas te poser de problème non plus, puisque de toute façon c'est assez volumineux comme trou. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors moi je suis pas un grand fan de ce genre d'appareil pour plusieurs raisons. D'ailleurs j'avais parlé de la même chose sur un accessoire similaire de Proporta, où en fait vous avez ce système de plaque derrière, donc qui est un peu plus large comme vous le voyez que l'appareil, que le mobile, ouais. Et quand vous le tenez dans votre main, bah on sent, vous tenez pas en fait l'appareil, vous tenez la plaque, ce qui est logique. Donc par exemple là, avec ce doigt là, si je veux aller chercher le bouton ici, bah, je dois faire un effort supplémentaire. Et moi c'est pas quelque chose qui me plaît. Moi j'aime pas ce genre d'accessoire, clairement. Je vais vous montrer juste après, il y en a un que je préfère largement, qui est peut-être moins joli, mais qui est plus pratique d'après moi. Mais bon, en tout cas, les finitions sont bonnes, l'accessoire est de bonne qualité, il est bien conçu. C'est vrai que moi je suis pas fan de ce type d'accessoire parce que je trouve pas ça pratique du tout. Mais c'est à vous de voir. Je passe maintenant à l'étui cristal. Donc ils appellent ça l'étui cristal. Il est à 17,95 et c'est pas en cristal, c'est en plastique. C'est un plastique par contre ici assez rigide. Donc là je tords, j'ai pas envie de la casser. Je pense qu'il faut vraiment y aller. Mais elle est vraiment super rigide. Donc c'est des coques, je crois avoir déjà testé ce genre de choses. Et c'est très simple pour insérer l'appareil. En fait, il faut rentrer sur le côté. Toc, et voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment ils appellent ça un étui, mais je sais pas, on dirait plus une coque vraiment de protection qui se met sur les côtés, qui se fixe. Alors après, elle bouge pas. Ça, c'est plutôt bien, c'est bien fait. C'est bien étudié pour le Galaxy S2. Et cette coque, elle est un peu mate, donc en plastique soft touch. Ça donne une sensation plutôt sympa en main, ça change de ce qu'on a normalement sur le Galaxy S2. Donc pourquoi pas. Quand vous le tenez, ça donne ça. On sent pas trop de la largeur de la coque, un petit peu quand même, hein, c'est normal, mais pas énormément. Les boutons sont accessibles, mais c'est vrai que je trouve quand même, comme d'habitude, là le trou fait que c'est un peu c'est un peu plus compliqué d'aller chercher le bouton, mais ça va, c'est moins galère que sur l'accessoire précédent, c'est sûr. Derrière on a un trou pour l'appareil photo, et donc vous voyez ça dépasse un tout petit peu, donc l'appareil photo est un peu en dessous, donc normalement il devrait être protégé. Et c'est vrai que là si votre appareil tombe sur une des tranches ici, il n'est pas protégé, c'est vraiment sur les côtés là, l'arrière. Et puis après vous pouvez éventuellement compléter avec une protection d'écran. Le volume ici, pareil, comme il y a ce petit relief, c'est un peu moins facile d'utiliser les boutons, ça reste possible, mais c'est vrai que c'est moins facile. Et puis c'est à peu près tout. Le jack ici qui est bien libre, il n'y a pas de problème. Et à enlever, c'est également assez simple, normalement. Voilà, comme ça. Ok, donc ça c'était pour l'étui cristal. Je sais pas ce que je préfère, mais je trouve ça déjà mieux que l'étui précédent. Enfin, je préfère ce type d'étui en tout cas, et ça se fixe très facilement, ça c'est assez pratique. On va terminer avec mon petit coup de cœur, donc de chez Proporta pour le Galaxy S2, avec des traces de doigts.
Donc quand je dis coup de cœur, en fait, c'est parce qu'on m'a envoyé plusieurs accessoires à tester et c'est le seul que j'ai vraiment continué à utiliser puisque c'est celui qui me convient le mieux. Mais attention, c'est pour mes besoins à moi. Ça se trouve, vous avez des besoins totalement différents, vous utilisez votre appareil différemment, je ne sais pas. Alors celui-là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un étui complètement flexible en silicone et dans lequel vous allez loger votre appareil. Donc je vais vous montrer ça juste après. Il coûte 23,95, donc plus cher que l'étui cristal qui était à 17,95, moins cher que l'autre, le premier en cuir à 34, mais ça c'est un petit peu normal. Et donc on va l'essayer. Alors c'est pas le plus joli, je vous l'accorde, mais je trouve que c'est quand même le plus pratique. Donc là voilà, je l'ai inséré dedans et ça donne ça. Donc voilà de dos, bon bien sûr là c'est un nid à traces de doigts, c'est assez horrible et vous avez le logo Proporta derrière, c'est pas forcément super sexy. J'aurais peut-être préféré quelque chose de plus transparent. Là elle est un peu, elle est transparente et un peu grise, mais c'est vrai que le rendu est pas très joli, ça je vous l'accorde complètement. Mais franchement, je me suis habitué à l'utiliser et je la trouve vraiment bien. Donc en sensation en main, il y a un truc que j'apprécie, c'est que en fait, je trouve personnellement que le Galaxy S2 offre une superbe sensation en main, mais les tranches sont un petit peu, un petit peu carrées, enfin un petit peu droites. Et moi, c'est pas quelque chose que j'aime personnellement. Encore une fois, c'est vraiment mon avis perso, hein, attention. Et du coup, quand je mets cette housse, enfin cette coque, cette housse, peu importe, cette protection, ça crée des rebords un peu arrondis. Et l'un dans l'autre, je préfère presque plus la sensation à main avec que sans. Et encore une fois, c'est vraiment personnel. Que dire de plus? Là, vous avez un trou pour l'appareil photo qui est bon. Là, vous avez... Ce qui est assez bien là-dessus aussi, c'est que vous n'avez pas les mêmes problèmes que sur celle-là où c'est des trous. C'est que vous avez des éléments en silicone un peu durs qui permettent d'appuyer sur les boutons. Et franchement, il marche super bien. Comme je vous dis, je l'utilise depuis au moins 2 semaines là. Et je me suis habitué et je la trouve vraiment top. Les boutons là, il n'y a pas de problème. Comme il n'y a pas de bouton pour l'appareil photo, on n'a pas de souci ici. Pour le volume, ça marche aussi également assez bien. Là, j'appuie directement, il n'y a pas de délai, ce genre de choses. Là, ici, pour le micro USB, ça passe très bien. Pour le haut-parleur, vous avez un trou également. Seul problème que j'ai constaté, et c'est pas un petit problème d'après moi, c'est que le trou pour le jack est vraiment pas très grand. Alors ça va passer avec des casques comme celui que j'ai et que je vous ai montré tout à l'heure avec la cristal, je vais vous le remontrer là. Hop, voilà. Donc là ça passe très bien. Et encore, là on est un peu, mais ça c'est parce que le jack est comme ça. Mais par exemple dans ma voiture, j'utilise un câble jack double mâle qui est assez large. C'est comme ça que ça se passe. Le jack est normal bien sûr, mais autour il y a du plastique large et ça passe pas là-dedans. Donc quand je le mets dans la voiture, en gros, je suis obligé d'enlever le haut, de l'insérer. Et ça, j'admets que c'est pas super pratique. Ça, c'est un des points négatifs de cette protection. Mais globalement, c'est ma préférée des trois parce que je trouve que c'est la plus pratique et celle qui me convient mieux. Voilà. En tout cas, c'était mon petit tour. Donc je vous rappelle les accessoires. Donc là, on a... C'est toujours... Les trois sont chez Proporta et il y a la protection ici chez Proporta également. Donc on a celle-là, c'est la Mizou qui a 23,95, celle que je préfère, en tout cas que je trouve la plus pratique par rapport à mes besoins. Voilà. Ça c'est une coque, l'étui cristal, donc qui est un peu différent, plus rigide, qui coûte 17,95, qui est un peu moins cher également, et vous l'avez en plusieurs couleurs, donc ça peut être sympa. Et finalement la dernière qui est en cuir, donc celle-ci, qui est vraiment dans un style totalement différent, que je trouve personnellement moins pratique, mais quand même plus esthétique, et qui est à 34,95, donc 35 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur YouTube, sur Test Mobile, sur Samsung Zone. À bientôt.